Donner la parole pour le mot d'ouverture, tout d'abord donc à Lionel Arey, qui est président de l'Université Bordeaux-Montaigne. Merci Sandro. Bonjour à toutes et à tous. Alors d'abord, toutes mes excuses malgré le très très grand intérêt que ce programme suscite pour moi, et parfois de façon très proche. J'en avais quand même 2 mots ce matin. Je vais malheureusement manquer tout parce que je suis en déplacement à partir de cet après-midi et j'ai une matinée pleine de réunions. Donc je le regrette vraiment beaucoup. Bon, avant de dire 2 mots sur les raisons de ces relais, je tiens à remercier alors d'abord donc Sandro et toute l'équipe de la Maison des Sciences Humaines de Bordeaux. Les remercier pour l'ensemble de leur œuvre. En fait, vous êtes dans une MSH assez jeune encore, et malgré son jeune âge, l'équipe dirigée par Sandro Landi et Dominique Paco a su déployer une activité à côté de laquelle d'autres MSH en France peuvent faire pas de figure. Donc bravo à vous et merci. Merci aussi à vous et aux organisateurs de ces 2 journées sur les libertés académiques. Vraiment merci parce que alors qu'on pourrait croire qu'au XXIe siècle, on n'a pas besoin de parler de ça, de défendre les libertés académiques, et bien évidemment, si, encore beaucoup, et peut-être encore plus depuis quelques années. C'est un président islamo-gauchiste qui vous parle, et wokiste, c'est-à-dire un président qui, il y a 2 ans, dans la lignée de 2 ministres de la République, quand même, le ministre de l'Éducation nationale et notre ministre de l'Enseignement supérieur, qui ont entamé une croisade contre l'islamo-gauchisme qui gangrène l'université. Et bien, emboîtant le pas à ces 2 ministres de la République, des députés m'ont fait l'honneur de m'accuser avec 6 ou 7 autres présidents, ou pas en tout cas universitaires, d'islamo-gauchistes. Donc j'en suis très fier. Parce que ce que d'aucuns appellent l'islamo-gauchisme, qui n'arrive pas à définir encore, ou le wokisme, c'est exactement ce qui est au cœur, en partie, ce qui est au cœur de nos libertés académiques. Et il se trouve que c'est en effet des sujets que l'on travaille beaucoup à l'Université Bordeaux-Montaigne, en fait. Et c'est des sujets qu'il faut travailler. Parce que la société change, le monde change, comme on dit, et donc les savoirs, la recherche doit changer aussi et doit s'intéresser à des sujets nouveaux ou pas si nouveaux que ça, mais qui sont sur le devant de la scène et à juste titre et souvent pour des bonnes raisons. Donc à Bordeaux-Montaigne, on travaille beaucoup sur les études décoloniales, sur les études de genre, sur tout un tas de sujets qui gênent beaucoup un certain nombre de personnes. Donc oui, il faut protéger cette liberté-là, cette liberté académique, parce qu'il en va en fait de la mission fondamentale des universités, notamment des universités ALLSHS, mais pas seulement. Et puis le sujet m'intéresse aussi en tant que simple chercheur. Je suis moi en études amérindiennes, américaniste, en études amérindiennes sur les Indiens des États-Unis. Et là, pour moi, les libertés académiques, ça pose tout un tas d'autres questions, et notamment une question centrale qui est le positionnement du chercheur exogène par rapport au groupe qu'il travaille. Alors je ne sais pas si c'est une question qui se pose dans toutes les disciplines. Je vois que Rémi Sinizan acquiesce, mais c'est vrai que aux États-Unis, en études amérindiennes, et pour des raisons que je comprends tout à fait et qui se justifient en partie, parce que les Amérindiens quand même n'ont pas été gâtés par la science occidentale depuis les débuts de la colonisation. L'anthropologie a fait beaucoup de mal, notamment
aux nations amérindiennes, eh bien, les chercheurs amérindiens aux États-Unis ont souvent tendance à se méfier quand même du chercheur non amérindien. Bon, et alors je ne m'en plains pas, parce que moi je suis quand même protégé par le fait que je ne sois pas états-unien, donc je suis un peu à l'écart du débat, mais quand même, et je ne m'en plains pas de toute façon, parce que, comme je le dis, je comprends ces interrogations-là, ces difficultés-là, de leur point de vue, et en même temps, il faut défendre sa liberté académique aussi, mais le faire avec prudence, avec sérieux, avec rigueur, et en effet avoir pleine conscience de son positionnement et du fait que son propre positionnement peut être problématique pour certains, et notamment pour ceux qui appartiennent qui sont notre objet d'étude, pour le dire de façon un peu triviale. Voilà, donc voilà, des sujets très 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 intéressants, et c'est pour ça que je regrette vraiment de pas être présent à ces 2 journées, mais je suis sûr que la lecture est à longue, que les débats seront très riches, très intéressants. J'espère qu'il y aura une trace écrite de tout ça. Voilà, je ne vous mets pas de pression. J'aimerais bien qu'il y ait une trace écrite de tout ça. Voilà. Et merci encore, et puis vraiment bravo d'ores et déjà, et surtout bonne journée de travail. Merci beaucoup.